Médecine Augmentée vous présente cette semaine la plateforme Silver, un échographe de nouvelle génération testé en premier lieu dans l'évaluation de la perfusion cérébrale et développé par la start-up Resolve Stroke. L'enjeu de cette technologie est tout simplement de repousser les limites de l'échographie conventionnelle grâce à une puissance d'acquisition et de calcul décuplée. Un premier essai clinique vient ainsi de se terminer au sein du département de neuroréanimation du CHU de Caen dans le suivi des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Explication. Ce super échographe, c'est un échographe qui va nous permettre de mieux répondre à des questions que l'on se pose. Alors, je vais prendre l'exemple de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Dans cette pathologie-là, dans les jours qui suivent, on va avoir le saignement, on va avoir des vaisseaux qui vont se resserrer, ce qu'on appelle un vasospasme. Et lorsque les vaisseaux sont très resserrés, à un moment donné, il n'y aura plus suffisamment de sang qui va arriver au niveau du parenchyme cérébral et ça va faire un AVC, un infarctus. Aujourd'hui, pour dépister ce vasospasme, il y a deux cas de figure. Soit le patient est réveillé et dans ce cas-là, il ne va plus être capable de bouger un bras, une jambe, il va perdre la parole, comme un AVC que l'on connaît. Mais on a une autre partie de la population qui est endormie, qui est dans le coma, qui est sous sédation. Pour cette partie de la population-là, on ne peut pas se baser sur la clinique, donc on utilise un échographe qui va nous informer sur la vitesse au niveau des artères cérébrales. Mais cette vitesse, elle dépend de différents paramètres. Et lorsqu'on va voir les vitesses s'accélérer, on va faire l'hypothèse que c'est la section du vaisseau qui se réduit, que c'est un vasospasme, mais on n'en a pas la certitude, on n'a pas les informations sur le débit, et en plus, on n'a pas l'information sur la quantité de sang qui arrive réellement au niveau du parenchyme. Cette information, c'est de la perfusion, et aujourd'hui, on n'a pas accès à cette information au lit du patient. Et très concrètement, lorsqu'on va faire cet examen, on ne va pas simplement regarder le parenchyme comme on le fait pour une échographie classique, on va également regarder les vaisseaux en injectant un produit de contraste. Et donc on va pouvoir voir les vaisseaux qui vont apparaître de manière très précise et en plus de cela, on va quantifier la quantité de sang qui va arriver dans le parenchyme. Donc on va faire une imagerie de perfusion au lit du patient. Donc quand ça commence à redescendre, tu peux toi choisir d'arrêter l'acquisition. Donc là, l'idée de cette machine-là, c'est de prendre une situation qui est assez courante en fait en réanimation, de venir faire une échographie pour regarder l'état du malade au quotidien, mais on vient augmenter beaucoup la performance de ce qu'on va être capable de regarder et surtout on va venir donner des informations quantitatives sur la perfusion du cerveau. Ce qu'il faut voir, c'est que pour faire une image comme on va la représenter dans la machine, il faut traiter à peu près 300 gigas de données brutes que nous, on va convertir via des outils logiciels en une information précise pour le médecin sur la perfusion cérébrale. L'échographie classique va juste nous informer sur la vitesse du sang dans les artères, ce qui est différent du débit de sang qui traverse ces artères et ce qui est différent encore de la quantité de sang qui arrive dans le parenchyme, qui arrive là où doit aller le sang. Et cet outil va nous donner ces informations complémentaires. Et des artères carotidiennes partent des artères cérébrales moyennes, ici, qui amènent 70% du sang à un hémisphère, donc c'est quand même les artères principales. Et on voit même des branches de bifurcation. L'objectif de ce premier essai clinique mené à Caen, c'était vraiment de démontrer la faisabilité de la technique, de savoir est-ce qu'on allait avoir du signal à travers le crâne, qui est quand même une zone extrêmement difficile à imager en échographie. Donc le premier enseignement, c'est que oui, on arrive à faire des images qui sont de bonne qualité à travers le crâne. Et on a pu identifier des profils différents selon l'évolution des patients. On avait des patients qui ont une évolution simple et pour lesquels on a eu un certain type de tracé, et des patients qui ont eu une évolution malheureusement défavorable pour lesquels on a eu un autre type de tracé. Eh bien, ça va nous permettre de mieux trier pour se dire certains patients, finalement, même si j'ai des indices, je suspecte un vasospasme, finalement, la situation n'est pas très grave et on peut poursuivre une simple surveillance, entre guillemets. Et pour d'autres patients, se dire que non, là je pense qu'il y a des conséquences de ce vasospasme au niveau du parenchyme cérébral et on peut discuter d'autres traitements, notamment de la radiologie interventionnelle et être plus invasif dans le traitement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire par rapport aux gros outils d'imagerie comme l'IRM et le scanner. On ne viendra pas en remplacement de ces outils-là. Par contre, on vient à chaque fois où cet examen ne peut pas être réalisé, soit parce qu'on ne peut pas transporter le patient, soit parce qu'on ne peut pas transporter le scanner hors de l'hôpital ou dans les chambres des malades, par exemple. Il y a un gros gain parce qu'on peut avoir en temps réel, au moment où on se pose la question, la réponse, parce que, un, on ne le déplace pas, et deux, l'appareil, on le rentre dans la chambre, on a la réponse tout de suite. On n'attend pas une heure d'avoir le scanner, puis l'interprétation pour pouvoir ensuite envisager quelle est la réponse thérapeutique que l'on apporte. Et cet outil ne se limite pas à l'exploration cérébrale, l'échographie abdominale du rein et du foie notamment pourrait également tirer parti de la puissance de ce super échographe. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.